Alors bonjour mes amis. Comment ça va? Vous allez bien? J'espère que tout va bien. Alors aujourd'hui on va voir la série numéro 2, deuxième année AC. Euh, Ce sont des exercices de la première leçon et la deuxième leçon. C'est un mélange entre les deux leçons. Ça y est. Alors, on commence par l'exercice numéro un. Oui. Alors, cocher la bonne réponse. Donc, il faut cocher la bonne réponse. Donc, la couche qui a un rôle vital est la mésosphère, la troposphère ou bien la stratosphère. Donc, c'est la troposphère. Donc, c'est la couche là qu'on dans laquelle on vit. Ça y est. Donc, c'est la troposphère. Donc, on trouve la couche d'ozone dans la mésosphère, la troposphère, la stratosphère. Donc, c'est la deuxième couche, c'est la stratosphère. Donc, on a la troposphère, la stratosphère, la mésosphère et la thermosphère. Donc, la deuxième couche, c'est la stratosphère. Là qu'on trouve la couche d'ozone. L'air est un mélange de gaz, est un corps pur. L'air, c'est un mélange de plusieurs gaz, dioxygène, d'azote et d'autres gaz. Ça y est. Le taux de dioxygène dans l'air est 25%, 50%, 80%. C'est faux. Ici, il faut mettre 21%. Vous voyez. Alors, le taux de dioxygène dans l'air est 21% de l'air. Ça y est. Donc, c'est 21%. La masse de 1 litre d'air dans les conditions normales est 1,3 kg, 1,3 g, 130 g. Donc, dans les conditions normales, 1 litre d'air est égal à 1,3 g. Exercice 2. Complétez ces phrases par basse pression, chaud, le vent, haute pression, froid. Le vent est un déplacement d'air engendré par une masse d'air qui rencontre avec une masse d'air. Donc une masse d'air chaud ou bien chaude qui rencontre une masse d'air froid. Alors, l'air d'une se déplace toujours vers une zone 2 et en résulte un déplacement de l'air. Ce mouvement de l'air est appelé. Donc l'air d'une se déplace toujours vers donc l'air d'une zone de basse pression ou bien une zone de haute pression. Donc l'air d'une haute pression, d'une zone se déplace d'une zone. Il faut écrire d'une zone de haute pression. D'haute pression. Donc, se déplace toujours vers une zone de basse pression. Basse pression. Vous voyez, il en résulte un déplacement de l'air. Donc, l'air d'une zone de haute pression se déplace toujours vers une zone de basse pression et il en résulte un déplacement d'air. Ce mouvement de l'air est appelé le vent. Alors, on passe. Répondez aux phrases suivantes, par vrai ou faux. L'ozone est un gaz qui protège contre les ultraviolets mésosphère. L'ozone est un gaz qui protège contre les ultraviolets.
J'ai pas compris. Je ne sais pas. C'est quoi ça? J'ai pas compris cette phrase, vraiment. Alors, l'ozone est un gaz qui protège contre les ultraviolets. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai, oui, si on enlève ce mésosphère, la mésosphère, c'est quoi? Quel est son rôle ici? Je sais pas. L'ozone est un gaz qui protège contre les ultraviolets. Alors, la couche d'ozone, elle est constituée de l'ozone. L'ozone, c'est donc O3. Alors, ce gaz protège contre l'ultraviolet, les rayons ultraviolets. Donc, c'est vrai. Mais le mésosphère, je ne sais pas quel est son rôle ici. Je n'ai pas compris. Mésosphère. L'ordre des couches de l'atmosphère est troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère. Donc, troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère. Oui, c'est vrai. Donc, troposphère, stratosphère, la mésosphère et la thermosphère. Dans la troposphère, la pression atmosphérique diminue avec l'altitude. Toujours, la pression atmosphérique diminue avec l'altitude, soit la troposphère, stratosphère, ou bien la mésosphère, ou bien la thermosphère. Ça y est. Alors, dans la troposphère, la température diminue avec l'altitude. Oui, elle diminue avec l'altitude dans la troposphère. Le vent se produit par un déplacement d'air d'une zone de basse pression vers une zone de haute pression. Le vent se produit par un déplacement de l'air d'une zone de basse pression vers une zone de haute pression. Alors, c'est faux, c'est le contraire. Donc, le vent, c'est un déplacement de l'air horizontal d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. L'épaisseur de l'atmosphère est environ 50 km. C'est faux. Donc, c'est 500 ou bien 600 km. Ou bien 800, jusqu'à 800 km. Alors, pour l'exercice 4, complétez les phrases suivantes. Les 4 couches de l'atmosphère sont donc donc troposphère, stratosphère, un mésosphère, mésosphère et la thermosphère. Thermosphère. Ça y est. L'air contient essentiellement le gaz de dioxygène, c'est 21% ou bien 20%. Donc, 20% ou bien 21%, c'est pas grave. Et le gaz de diazote, soit 80-20%. On fait 80% et 20%, c'est pour faciliter les calculs. Mais les valeurs exactes, c'est 78%. Lorsque le volume d'air augmente et augmenté, ok. Lorsque le volume d'air est augmenté, son pression est diminue. On dit que l'air est, lorsque le volume d'air est augmenté, son épaisseur, son pression est diminue. On dit que l'air est, lorsque l'on comprend les, donc elle parle de compressible et d'expansible. Ok. Lorsque le volume d'air est augmenté, son pression est diminuée. On dit que l'air est, alors lorsque la pression est diminuée, on dit que l'air est expansible. Oui, expansible.
Lorsque l'on comprime l'air, son volume, lorsqu'on diminue, et sa pression augmente. On dit que l'air est compressible. Vous voyez? Alors, lorsqu'on comprime, lorsque le volume d'air augmente et sa pression diminue, donc on dit que l'air est expansible. Lorsqu'on comprime l'air, son volume diminue et sa pression augmente, on dit que l'air est compressible. Vous voyez? Rappelle la composition de l'air, la nature des principaux gaz et leurs proportions. Alors, rappelle la composition de l'air. Donc, 21% de dioxygène, 78% de diazote et 1% pour d'autres gaz. Et comment s'appelle la couche protectrice contre les rayons ultraviolets au suscités d'elle? Donc c'est la couche d'ozone. Se situer dans la stratosphère. Et dans la stratosphère. Donc c'est la couche d'ozone se situer dans la stratosphère. Dans quelle couche de l'atmosphère vivons-nous? Nous vivons dans la stratosphère. La stratosphère. Et donc dans la stratosphère. Comment varier la pression avec l'altitude? La pression, elle diminue avec l'altitude. Elle diminue. Donc elle diminue avec l'altitude. Oui. Donc, pour rouler en toute sécurité, il est important que la pression des pneus de la voiture soit vérifiée régulièrement. Le garagiste mesure alors la pression du pneu, puis ajoute de l'air. Quel appareil de mesure est utilisé pour mesurer la pression du pneu? C'est le manomètre. Vous avez le fait dans la première AC. Comment varier la pression du pneu de son gonflage? Elle augmente. La pression augmente. Et quelles propriétés de l'air et des gaz générales mettent en évidence lorsqu'on gonfle un pneu? Alors, les gaz, elles sont compressibles. Donc, exercice 7. Walid veut savoir la masse de l'air et le volume de dioxygène contenu dans sa chambre qui a une longueur L, 4 mètres, largeur 3 mètres, hauteur. Donc, tenons compte que 1 litre d'air pèse 1,3. C'est quoi le volume de la chambre? Volume de la chambre, c'est longueur fois largeur fois hauteur.
Donc c'est donc 4 fois 3 fois 3. 3 fois 3, c'est 9 fois 4, c'est donc 3 fois 3, c'est 9 fois 4, c'est 36. 36, alors 36 quoi? C'est 36 mètres cubes. N'oubliez pas les unités, s'il vous plaît. Calculez la masse d'air enfermée dans la chambre. La masse. Alors, on a les données. Il faut écrire les données à côté pour ne pas oublier les données, s'il vous plaît. Donc, on a un litre d'air pèse 1,3 g. On a combien de donc le volume de la chambre ou le volume de l'air existe dans la chambre, alors est égal à 36 mètres cubes. Et là, on a décimètres cubes, c'est 36 000 décimètres cubes. Un décimètre cube est égal à 1 litre, c'est 36 000 litres. Alors, donc, on veut calculer la masse de 36 000 litres. On fait la règle de 3. Ça y est. Alors, la masse d'IL, donc la masse est égale à 36 000 litres fois, donc fois 1,3 g divisé par 1 litre. C'est égal à combien? Donc, il faut prendre la calculatrice. Alors, calculatrice, elle est là. Donc, on va faire donc, 36 000, 1, 2, 3 fois 1,3. 1,3 est égal, donc c'est 46 800 grammes. C'est 46,8 kg, si vous voulez. Donc, on a ما طلبولناش en كيلوغرام، قالنا غير لا ماس، نقدروا نكتفيو غير ب 46800 grammes. Alors, calculer le volume de dioxygène. Donc, دائما rappeler que le volume dioxygène l'air, c'est 1 sur 4. Le volume de l'air. Alors, il y a 1 sur 4. Le volume de l'air, c'est 36 000. Le volume de l'air, il y a 36 000. Donc, 36 000 sur 4, il y a 9 000. Vous voyez, 36 sur 4. Donc, sur 4, c'est 9 000 quoi? Donc, c'est 9 000 litres. Calculer le volume de dioxyde contenu de ça est là. Alors, l'exercice 8. On pose sur une bougie allumée dans un récipient plein d'eau colorée une éprouvette. Après quelques instants, on observe la bougie s'éteint. Alors, quels sont les gaz dans l'éprouvette au début de l'expérience? Dioxygène, diazote et d'autres gaz. D'autres gaz. Gaz, oui, c'est l'air. Donc, oui. Alors, comment expliquez-vous la montée d'eau dans l'éprouvette graduée? Comment on peut expliquer? Alors, c'est une bonne question. C'est un bloc. Alors, comment expliquer ça? On peut expliquer ça par que la flamme de la bougie, donc la flamme consomme de la bougie, consomme le dioxygène et l'eau monte pour remplacer
remplacer le dioxygène consommé. Le dioxygène consommé. Ça y est. Alors que la flamme de la bougie consomme le dioxygène et l'eau monte pour remplacer le dioxygène consommé. Ça y est, le dioxygène consommé. Alors que la flamme, il y a quelques élèves qui me disent « Monsieur, tu n'écris pas bien ». Je m'excuse, mais donc c'est pas facile d'écrire avec ce tablette. Alors, je répète les phrases, ou bien la correction. Alors, pour bien comprendre que la flamme de la bougie consomme le dioxygène. Donc, on peut expliquer ça, que la flamme consomme, donc bien le feu consomme le dioxygène. Et l'eau remonte à la place de dioxygène. Allez, merci. Alors, donc on a donc on pèse une bouteille d'air comprimé, on trouve une masse de 21,8 kg. On utilise la bouteille quelques temps, puis on la pèse à nouveau. On trouve alors 20 kg. Sachant qu'un litre d'air dans les conditions usuelles a une masse de 1,3 g, quel est le volume d'air qui a utilisé? Alors, on laisse les deux exercices à la prochaine, Inch'Allah. Et on va donc terminer cette vidéo pour que la vidéo n'est pas très longue. Alors, merci de votre attention et au revoir.